Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, bon mardi, merci d'être fidèle à Cube. Si j'ai un nœud papillon aujourd'hui, c'est pas parce que je suis recteur du département de philosophie de l'Université de Harvard. Il me semble qu'ils sont tous habillés comme ça. En tout cas, dans les films des années 50, ils sont habillés de même. C'est parce que c'est le mois de novembre, et le mois de novembre, c'est la campagne Novembre de mes nouveaux amis Procure qui veulent sensibiliser les hommes à l'importance de se faire tester pour le cancer de la prostate, et Dieu sait que je sais de quoi je parle. Alors voilà, c'est pour ça que je mets mon nœud papillon. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez acheter des nœuds papillons, si vous venez d'avoir un diagnostic sur le cancer de la prostate, tout ça, ou vous voulez savoir comment faire tester, allez sur procure.ca. C'est très simple et tout est là. Alors, je veux revenir sur cette décision, tout le monde en parle, d'annuler une invitation qu'ils avaient lancée à un masculiniste qu'on a pu entendre sur les ondes de Cube hier, parce qu'ici, on se tient debout et on ne met pas les genoux à terre dès que des pétitions. Tout le monde en parle. Comme me dit un ami, Thierry Ardisson devrait poursuivre les producteurs de la version québécoise de Tout le monde en parle parce qu'ils n'ont pas respecté le concept, parce que Thierry Ardisson, lui, il n'avait pas peur de la controverse. Au contraire, il la cherchait. Mais là, Tout le monde en parle. Il y a eu des pétitions. Non, on ne veut pas ce gars-là, blablabla. Et là, ils ont dit, OK, on va annuler son invitation. Et là, il y a un journaliste qui a écrit là-dessus et qui a dit, le sujet de la discorde, c'est bien évidemment le fait de donner la parole sur une aussi grande tribune à quelqu'un qui a des propos qui vont à l'encontre des convictions profondes de bien des Québécois. Beaucoup de choses là-dedans, qui vont à l'encontre des convictions profondes de bien des Québécois. Donc, il faudrait seulement entendre à la télévision des gens qui sont 100% d'accord avec les convictions des Québécois. Donc, on regarderait la télévision, puis on ne serait jamais confronté à des gens qui ne pensent pas comme nous. C'est pas ce qu'on reproche aux médias sociaux. La chambre d'écho, la pensée en silo, bloquer ceux qui ne pensent pas comme nous, recevoir des nouvelles, seulement des nouvelles qui nous interpellent, nous, qui ne nous désarçonnent pas, C'est pas ça ce qu'on... Là, on voudrait que la télévision, que les émissions d'information, parce que tout le monde en parle, est aussi une émission d'information, on ne se le cachera pas, donc deviennent comme une grande chambre d'écho. Il faudrait seulement entendre des gens avec qui on est d'accord. Moi, j'aime ça, entendre des fois des opinions qui me choquent. Des opinions, ah, mon Dieu, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça s'appelle, les amis, la démocratie. Et là, c'est quoi les convictions profondes de bien des Québécois? OK. Vous savez que la loi 21, elle est appuyée par la majorité des Québécois. La laïcité, c'est une conviction profonde des Québécois. Donc, ça veut dire tous les gens qui sont contre la loi 21 qu'on voit régulièrement dans les bulletins d'information, on les enlève. On les invite plus. Les femmes voilées, on les invite plus. Les archevêques, les curés, les imams, hein? Alors, on n'évite plus ça. Les curés, puis les imams, les archevêques, c'est des gens quand même qui préconisent un rôle traditionnel de la femme, non? Alors, on ne les voit plus maintenant à la télévision. L'écologie, ah ben oui, on est écologique au Québec. Ben non, pas en tout. Le char le plus vendu au Québec, c'est le F-150. Alors ça, c'est la conviction profonde des Québécois. On aime ça, les gros trucks, avec du pétrole. Fait que ça veut dire qu'on ne parlera plus d'écologie, parce que ça va à l'encontre des convictions des Québécois. Jusqu'où on va aller là-dedans, là? Veut dire, à un moment donné, là, c'est quoi ces petits lapins-là? Qui disent, Maman, il y a quelqu'un à la télévision, il a dit quelque chose, je suis pas d'accord avec lui. Oh mon Dieu, ça me choque. Ils n'ont pas 5 ans, là. Ils n'ont pas 7 ans. Ils ont 25 ans, Christy. 25 ans. Vous souvenez-vous quand les vieux avaient peur des jeunes? Parce que les jeunes étaient wild. Parce que les jeunes chantaient, tu sais, Take a walk on the wild side.
Les jeunes, ils donnaient des coups de pied dans le canis, là, puis ils prenaient de la drogue, puis ils se révoltaient, puis tout ça, c'était épouvantable. Là, on a des jeunes qui disent « Oh, mon Dieu! Le monsieur à la télévision, il dit des affaires, puis je suis pas d'accord avec lui. » Là, avant, les jeunes se cachaient pour aller fumer. Ils allaient en dessous du balcon, là, puis ils fumaient. Ou ils allaient dans l'hangar, puis ils fumaient. Maintenant, c'est les parents qui se cachent. Les parents disent « Ah, les enfants sont partis, ouais, on en allume un. » On fume un petit peu, parce que sinon, le petit enfant va arriver et va dire « Ah, maman et papa, tu fumes et je ne suis pas content du tout, du tout. Et là, tu es à ton deuxième martini, maman, tu me fais beaucoup de peine. » Taboire! On est rendu avec des gens qui sont des curés, Christy. Puis là, qui dit, mais là, je vais masculiniste, puis là, je vais écrire à Radio-Canada parce que moi, je suis pas content. Taboire! Il y a même des journalistes là-dedans. J'ai vu des journalistes qui disent, ah oui, mais ils ont bien fait, tout le monde en parle, puis quand même, faut pas aller jusque-là, puis tout ça. Qu'est-ce que vous faites dans le journalisme? Allez vendre des pâtisseries, Christy. Faites des gâteaux de fête pour les enfants, des petits éléphants, puis des petites grenouilles, hein, en rose, puis en vert fluo, là. Puis faites ça. Soyez pas dans le journalisme. Le journaliste, c'est de confronter des idées, Christy. T'es pas d'accord avec quelqu'un, tu trouves qu'il n'y a pas de bon sens, mais tu l'invites. Puis là, t'es là, puis tu le confrontes, puis tout ça. Puis soyez respectueux de l'intelligence des gens. Les gens à la maison sont assez intelligents. On n'a pas besoin de leur dire tout le temps. Ils vont faire la part des choses. Puis les autres, ils vont décider si la personne que tu invites a-tu de l'allure ou a pas d'allure. C'est comme ça. Moi, j'en reviens pas. Et là, c'est rendu comme ça à Radio-Canada. À Radio-Canada, il y a quelques années, Joyce Napier, la grande journaliste, savez-vous qui allait interviewer à Radio-Canada en présence de son avocate, Karma Homolka. Karma Homolka, elle se promenait dans un truck avec son chum, Paul Bernardo, puis elle disait « Hey, elle est cute, cette fille-là. On la kidnappe. » Il ouvrait la porte du truck, il prenait la fille, il rentrait en dedans, il allait dans la maison, puis dans le sous-sol, il la violait, puis il la tuait. Karma Homolka, elle a tué sa propre sœur. Karma Homolka, elle a aidé son mari à violer et à tuer sa propre sœur. Elle a fait de la prison. Elle a été interviewée à Radio-Canada en présence de son avocate. Ça, il n'y a pas de problème. On peut interviewer une tueuse en série, mais pas un gars qui dit « Moi, je veux que ma femme reste à la maison. » Parce que... Tabouère! Quelle est l'émission qui a duré le plus longtemps en ondes à Radio-Canada? Quelle est l'émission qui a été diffusée le plus longtemps? Le jour du Seigneur. La messe. Une émission organisée par une institution homophobe, misogyne, qui disent que les homosexuels sont des dépravés, qui disent que les femmes ne sont pas assez pures pour dire la messe, qui disent que l'avortement est un crime, qui disent que les moyens de contraception, ça va contre les enseignements du Christ. L'émission, ça a été diffusé à Radio-Canada. Aucun problème. Hein? De l'endoctrinement pendant quoi? C'était 1 heure, une demi-heure la messe? Aucun problème. Un masculiniste qui va être confronté à tout le monde en parle. Hallucinant. Je déteste mon époque, une époque de petits lapins, une époque de gens qui ne veulent pas être confrontés à des gens qui ne pensent pas comme eux. C'est pathétique.